Bienvenue YouTube, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue à tous, bienvenue à toi qui a vu cette miniature, qui a vu ce titre et qui s'est dit j'ai envie de regarder cette vidéo. Alors bienvenue, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux anciens qui suivent la chaîne et qui sont là parce qu'ils aiment le Tamiya, la RC Tamiya en l'occurrence. Et ben ici, c'est ici que ça se passe. Tu as raison, tout à fait. Il faut venir sur la chaîne, il faut s'abonner, il faut regarder. Il y a des trucs super méga intéressants. Regarde un peu, en ce moment je suis en train de faire ça. Carrosserie de Subaru, tu vois. Je te cache pas, c'est celle qui était dans fournie avec mon XV01. Donc le XV01, je lui ai mis une carreau de Ford. Tu vois là, tu vois ici. Ok. Ford Focus. Et là, on est sur une Subaru et il y avait deux grosses planches d'autocollants. Il y avait 120 stickers. Regarde, il y en a là. On a là tout ça, tu vois, à faire juste pour la carrosserie. Il y avait 120 stickers à poser. J'ai déjà fait une grande planche de stickers que j'ai mis dessus. Ça paraît pas, mais il y en a. Et il me reste encore tout ça à faire. Tout ça, oui, tout ça. Donc, celle-ci, elle est... il y avait deux couleurs à faire en peinture. Il y avait du bleu, donc le bleu PS16, le bleu métallisé. Regarde comme c'est beau. Regarde un peu, tu vois. Tu vois ou pas? Il y avait le bleu métal et du blanc nacré à faire. Ok, donc on a fait d'abord le foncé, on a fait d'abord le bleu, ensuite on a fait le blanc. Et pour finir, bah, le reste c'est les stickers. Donc le rouge c'est du stickers. Hein. Regarde. Est-ce que tu vois bien? Tu vois? Donc c'est une galère. J'avoue, j'en ai des carrosseries Tamiya, t'en as vu sur la chaîne, t'en as vu plein. J'en ai fait un tas. J'avais fait le camion, là, le Buggyra et tout. Il y avait beaucoup de stickers aussi. Je crois qu'il y en avait dans les 110, 115 aussi. Là, on est à peu près à 120 stickers. Mais ceux-là, ils sont galères. Ils sont galères. Il y a beaucoup de formes à épouser. Tu es obligé d'utiliser du coup les chauffer, le sèche-cheveux. Tu as les parties ici, là, le gris, c'est du stickers qu'il faut découper en 3 morceaux pour pouvoir le mettre. Après, chaque lettre que tu as là, chaque lettre, il faut les couper individuellement, tu vois, ces lettres-là. Et puis, il faut les raligner et tout. C'est une galère. J'en ai encore plein à faire. Bref, voilà. Je sais même pas ce que je vais mettre en dessous comme châssis là-dessus. J'avais la carreau, donc j'avais envie de la faire. J'avais envie de la faire peut-être pour mon fils, pour Léo. Il veut une carreau Tamiya. Il aime bien celle-ci. Donc peut-être que celle-ci sera pour lui. Mais bon, après, je t'avoue, pas te le cacher non plus. Je fais ça le soir, il fait un peu sombre. Je fais ça le soir une fois que je suis posé. Forcément, ça fait déjà au moins 5 jours que je suis dessus là sur les stickers. J'en ai un peu marre. Hein. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est ce carton. Ce carton, il vient encore une fois de nos amis allemands, de chez Berlinski, modèle Bau, Berlinski, ok, bah oui. Ça vient souvent de là-bas parce que c'est moins cher. C'est moins cher. J'ai pas de sponsor, j'ai pas de partenariat aucun avec aucune boutique. S'il y a une boutique qui est intéressée, hein, qui vend du Tamiya et qui serait intéressée que je leur fasse un peu de pub, ben, moi je suis ouvert à toute proposition les gars. Il y a mon mail en bas dans la description. En tout cas, moi je commande au moins cher, hein, bête et discipliné, c'est normal, c'est comme ça. Frais de port 5 € et c'est arrivé en 2 jours et demi, 3 jours. Hein. Donc on va pas se plaindre. Alors, ouverture colis. Je pense que toi, tu as déjà vu le titre, donc tu sais ce qu'il y a dedans. Et moi, tu vois, je ne l'ai pas ouvert encore. Je ne l'ai pas du tout ouvert. C'est la surprise, on fait ça ensemble, tranquillou, à la cool. Et voilà. Alors, celle-ci, ça faisait un moment que j'en parlais. J'en avais parlé cet hiver. Quand elle est sortie, en fait, j'avais kiffé. Parce que cette carrosserie-là, je la trouvais superbe. Et elle existait elle existe toujours, je crois, avec châssis TT01 en dessous. Donc le châssis TT01, je le connais, j'ai déjà eu. J'avais pas envie de le reprendre, ça m'intéressait pas trop. Mais là, avec le châssis qu'il y a là, ça devient beaucoup plus intéressant. Alors comme d'hab, on a du papier, on a du papier, du papier, et on a de la peinture. Et là, cette fois, on a du PS12. Là, PS12, tu vois. Et c'est du gris
Donc c'est du silver, tout simplement. C'est pas le même gris, ceux qu'on suivi. J'ai fait une Mercedes récemment pour Gilles, pour qu'elle parte dans les îles, un TT02 Mercedes CLK. Et c'était du gris aussi, mais c'était pas le même. J'ai plus la référence, il faut regarder sur l'ancienne vidéo. J'ai plus la ref, mais c'était pas le même que celui-là. En tout cas, normalement, si je me suis pas trompé, j'ai pris celui qui est indiqué pour cette carreau. Parce que moi, je vais la faire vraiment comme elle est là, en qu'on appelle box art. Hein. Alors, le papier, normalement, c'est tout. Hein. Voilà. Ok. La petite facture qui va bien. Donc, j'ai juste pris une bombe de peinture. Normalement, il me faut aussi du noir, mais ça, j'en ai. Hop là. Hop là. Là. Regarde. Mercedes-Benz CLK GTR. Ok. Et c'est le châssis TC01, les amis. Hop. Regarde. Elle est pas belle l'histoire? On va l'ouvrir ensemble. Donc, bien entendu, ça vient d'Allemagne. Donc, c'est distribué par Carson. Tu vois. Là, c'est écrit Carson. Donc on va enlever déjà le plastique autour parce que ça brille un peu dans la lumière. Je vais te l'enlever pour que tu vois mieux. Et on va faire le tour de la boîte ensemble. Puisqu'il s'agit d'une vidéo unboxing. Alors, là. Voilà. Mercedes TC01 châssis 1/10. Bon bah c'est du Tamiya, c'est du 1/10. Ok. Et regarde un peu, le châssis, il est comme ça. Elle va être belle, hein. Alors, attends, je peux m'approcher quand même. Ah là, ils nous ont mis une photo vue du dessus comme ça, là. Très sympa. Très sympa. Tu vois. Là. Et le châssis, il est comme ça. Il est un petit peu spécifique, ce châssis. Il est un peu plus complexe. Il ne ressemble pas vraiment à tous les trucs un peu loisirs, TT02 et autres. Donc là-dedans, on n'a rien de fourni normalement, on n'a ni moteur, ni variateur, ni ESC, tu vois, dedans. On est sur un kit donc, qui est un petit peu plus haut de gamme, qui coûte un petit peu plus cher que tout ce qui est loisir, vraiment ceux qui habituellement sont fournis avec une carrosserie. Ce châssis, il est sorti il y a quand même déjà pas mal de temps, quelques années, et il était sorti avec la carrosserie de la Formule électrique, Formule E. Ok, Formule I, appelle-le comme tu veux, qui existe vraiment, donc les courses de Formule électrique. Donc c'était une carrosserie un peu, tu vois, typée Formule 1, mais un peu plus carénée. Et ils l'ont sorti du coup avec cette belle Mercedes, que je trouve vraiment magnifique. Elle a vraiment un look sport, un look vraiment... l'arrière, il tue. Là, on ne voit pas l'arrière sur les photos, mais l'arrière, il tue. Tu verras quand elle sera faite. Je vais essayer de m'appliquer, de bien la faire celle-ci. Bon, en général, je m'applique. Hein. À part un peu la Subaru, là, commence à me fatiguer un peu. Puis je te dis, comme je fais ça le soir, forcément, c'est moins bien. Ah! Qu'est-ce qu'on a dans ce truc-là? Donc, on a le petit papier. Comme d'habitude, il est en dessous. Là, ils l'ont mis au-dessus. OK. On a des choses intéressantes. On a des choses intéressantes et on a des choses un peu galères. Parce que là, quand je regarde, les parties plastiques, ils sont en blanc. Pourquoi ils n'ont pas mis en noir? D'habitude, ils les mettent en noir. Ah, va falloir que je les peigne. Parce que les rétros, ils sont jaunes là-dessus. Donc les rétros, ça, je m'en doutais qu'ils n'allaient pas être de la bonne couleur. Mais ils auraient pu les faire noirs, ça aurait été quand même plus mieux. Et je vois l'aileron arrière, il est blanc. Regarde. Pourquoi il est blanc? Pourquoi ils ne l'ont pas fait noir? Sur la boîte, il est noir. Ils le faisaient en noir et c'est bon, on n'en parlait plus. Hein? Attends, je vais te positionner tout ce qu'il y a là, ici. On a des parties, du coup, voilà, on a des extracteurs d'air. Je ne sais pas si tu vois ici. Enfin, je peux ouvrir les sachets. Je peux ouvrir les sachets, hein, pour moi, celle-ci. C'est mon nouveau joujou que je vais pouvoir me faire ce mois-ci. Donc, tu vois, normalement, elle est typée un petit peu comme ça, un avant, un petit peu, un pare-choc, un petit peu en forme de truc de Formule 1, parce que c'est pour la Formule E. Et on a des extracteurs d'air, donc je ne sais pas dans quel sens ça se prend ici. Ça, c'est ce qui va aller derrière, c'est les extracteurs d'air. Donc c'est très stylé. Je vais te mettre ça là. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ça c'est les bouts de pare-choc en fait. Donc
À voir après dans la notice comment ça se monte. Chose intéressante, on a des mousses pour les pneus. Ça, c'est intéressant parce que tu prends un TT01 ou un TT02, tu n'as jamais les mousses de fourni avec. Hein. Tu prends un châssis un peu plus haut de gamme comme mon XV01, effectivement, j'avais les mousses de fourni et là, ils y sont aussi. Et ça, c'est cool. Alors, on a du coup des morceaux de châssis, tu vois. Là, on a pareil, des morceaux de châssis, on a les triangles, tu vois, ici. Et en fait, la spécificité de ce châssis, c'est d'avoir les amortisseurs, au lieu de les avoir en mode tu vois, classique comme ça, ils sont au-dessus. Souvenez-vous, j'avais un FF03, donc châssis traction. Et pareil, les amortisseurs à l'avant, c'est avec des renvois et les amortisseurs, ils sont couchés au-dessus du châssis. Et là, c'est les 4 qui sont comme ça. Donc ça recentre un petit peu les masses, c'est un petit peu différent. Je vais voir ce que ça donne dans le comportement. Donc là, on a le sachet avec toutes les pièces, avec les autres sachets dedans, qui normalement, comme à leur habitude chez Tamiya, sont répertoriés par lettres A, B, C, D. Hein. On a un pare-choc mousse, et oui, parce que là, on est sur une version carrosserie classique. Qu'est-ce qu'on a? On a du coup les amortisseurs, tu vois. Ces amortisseurs classiques Tamiya en plastique. Donc ça va bien, hein, ces amortisseurs-là. Je vais remettre tout dans le sachet après. Qu'est-ce qu'on a? On a les sachets. Donc entièrement sur roulement. On voit ici les roulements à billes. Le support moteur qui est en alu anodisé bleu. Très joli. On a les ressorts, donc les ressorts gris basiques, on va voir ce que ça donne, s'il faut mettre des plus souples ou pas, avec toutes les vis. Le petit sachet A pour commencer, pour débuter, on commence avec le sachet A toujours, on fait ça dans l'ordre. Donc tout ça c'est ce qui est pour les amortisseurs, pour le cerveau de direction, donc toutes les vis, tous les sachets de vis. Hein. On a du coup là-dessus, ils sont tout petits, tout minuscules, ah ouais, incroyable. On a les différentiels, ils sont là. Je vais t'ouvrir un sachet. Différentiels à huile, donc ils sont censés être étanches là-dessus, différentiels à huile, mais ils sont tout petits. Hop là, regarde. Regarde le corps du diff, il est minuscule, le machin. Regarde, incroyable. Alors, j'avais jamais vu chez Tamiya des corps de diff aussi petits. Ça tient dans la main, tout petit. Et du coup, on a des pignons. Waouh. Regarde. Les petits satellites, là, comment ils sont tout petits, regarde. Ah ouais, c'est tout petit. Hein. Donc là, ça, j'avais jamais vu ça aussi petit, moi, chez Tamiya. Incroyable. Ça change un peu, ça fait plaisir. Donc voilà, tout ça, c'est les sachets. Hop, ça ira dans le sachet, je le rangerai après, c'est pas grave. On a la superbe carrosserie de la Mercedes. Je m'approche de toi. Elle est vraiment stylée, celle-ci, je trouve. Elle a une forme vraiment aérodynamique. Ah, c'est la réplique d'une voiture de course, hein, c'est normal. Vraiment belle, j'adore. Il va falloir que je me trouve de la peinture pour peindre les trucs en plastique. Aïe. On a les jantes type BBS classique grises là-dessus. Par contre, si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, oui. On en a deux différentes des deux autres, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas le même déport. On a un plus gros déport pour l'arrière, pour que ça ressorte bien, que ça rentre bien dans la carrosserie. Donc attention de ne pas se tromper au montage. On a les pneus, du coup, les pneus type slick classique. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon, ça roule quand même, ça fait le taf. Tu vois. Alors, je sais pas si c'est les 24 mm, ceux-là, oui. De toute façon, avec ces jantes-là, non, ça doit être des 26 mm. Hein, donc, c'est du slick classique, on a les mousses pour mettre dedans. Et ça, c'est du 26 mm, c'est sûr. Alors, des pneus d'origine comme ça qui marchent bien, slick, c'est ceux qui sont fournis dans le TT02R. Ils ont, je crois que c'est des 24 mm et ils fonctionnent plutôt bien. À voir ceux-là, c'est lesquels. On va voir ce que ça donne. Donc on a toujours tout ce qui est
partie de la carrosserie. On a les supports de carrosserie du coup là-dedans et on a le châssis là. Hop. Regarde un peu. On a le châssis qui est fibré. Hein. Il est plutôt rigide. Il est plutôt rigide et tu vois le plastique, la finition du plastique, il est un petit peu fibré celui-là. Donc on a vraiment les diffs qui se mettent là-dedans directement. Il n'y a pas beaucoup de place du coup sur ce modèle pour l'électronique. Donc il faut un cerveau déjà, un petit cerveau, un low profile. Et il faut surtout un variateur qui soit pas gros. Généralement on est obligé d'enlever de ne pas mettre de ventilateur sur le variateur parce que ça ne rentre pas. Donc on a comme d'habitude chez Tamiya, on a la notice pour la carrosserie, donc qui est quand même 4 pages, tu vois. Hop. Et comme je disais à l'instant, regarde un petit peu, tu as deux types de jantes avec deux déports différents, donc attention entre l'avant et l'arrière. On a, qu'est-ce que c'est que ça? Notice, ça c'est pour les roues, pour les pneus. Ils nous ont fait une notice à part. Comment insérer les garnitures de mousse, comment monter les pneus. Ouais, étrange. Et les fixations de support carrosserie. Et oui, parce que le châssis, quand tu regardes ça, à mon avis, la notice, elle est du coup plutôt faite pour la carrosserie de la Formule E et non pas une carrosserie comme celle-ci. Tu vois, là, quand tu regardes là, tu n'as que 3 supports de carreaux, alors que nous, pour cette voiture, on va en avoir besoin de 4. Donc forcément, ils nous ont fait un petit truc en plus. Donc on a la notice et on a la belle planche de stickers. Et tu vois, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Sur la Subaru, j'avais ça, plus l'autre. Hein? Donc là, ça va. En termes de stickers, de toute façon, c'est simple. Tu regardes les numéros. Maximum, on est sur 60, 63. Ouais, c'est ça. 64. Voilà, on est sur une 65 stickers à peu près. Et non pas 120. Hein, c'est beaucoup plus raisonnable. Donc voilà, et puis bah, la petite antenne, hein, comme d'habitude, nous continue de nous mettre une petite antenne chez Tam. Hop. Donc voilà la notice du TC01. Donc on va pas, je vais pas l'étudier ensemble tout de suite. La notice, ça ferait une vidéo trop longue et je pense que là vous en avez marre. Vous n'allez pas suivre. En tout cas, ce qu'il faut retenir de ce châssis, c'est que ça change d'habitude. C'est un petit peu plus haut de gamme qu'un châssis basique de chez Tamiya. La carrosserie, elle est méga belle et ça, j'adore. Dessus, moi, je vais le monter directement en brushless. C'est ça que je vais vous parler aussi. C'est que je vais lui coller un 17.5. Je vais lui mettre ça en électronique. Hop là, on est là. Je vais lui mettre le Rush T2M en 17 tours et demi, tu vois. Je vais lui mettre ça. Et je vais lui mettre un petit Quick Run 10-120 BL, tu vois. Je vais lui mettre ça. Sûrement, il va falloir que j'enlève le petit ventilateur qu'il y a dessus. J'espère qu'il passe. S'il passe pas, il va falloir que je trouve autre chose. Hein, mais voilà. Celui-là, comme ça ira avec. Si ça passe pas, je lui collerai un Tamiya, le TBL 04S, TBLE 04S, qui doit être peut-être plus fin, je pense. À voir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de problèmes pour arriver à caser l'électronique là-dessus. Donc après, moi, je vais monter ça et puis je vous en parlerai quand je le monterai pour vous montrer un petit peu les points d'où ça en est, parce que sinon, on va pas faire la vidéo de 1 heure pour vous détailler en détail tout ce châssis. Là, vous l'avez vu, c'était juste l'unbox de ce qu'il y a dans la boîte. Donc, ce châssis, il est fourni d'origine avec les amortisseurs hydrauliques, il est fourni d'origine avec les roulements à billes. Il est fourni du coup avec une belle carreau, il est fourni avec des jantes, des pneus et des mousses, des jantes du coup qui seront un petit peu plus de déport à l'arrière qu'à l'avant. On a des pneus slick fournis avec, on a à peu près 60-65 stickers à coller. On a un châssis qu'il faut retenir, du coup je vous dis tout juste ce qu'il faut retenir. On a un châssis qui est un petit peu fibré, qui a l'air sympa. Donc j'ai pris aucune option pour lui pour l'instant. Je suis un petit peu embêté à la sortie de la boîte quand je vois que les parties plastiques de la carrosserie sont blanches.
Je suis un peu embêté parce que d'habitude, moi, les parties en plastique, je les peins pas en fait. Je les mets sous noir d'origine. Je les mets en noir. Là, l'aileron de base, quand tu le regardes, il est noir, l'aileron. Hein? Pourquoi ils m'ont fait ça en blanc? Bah oui. En plus, là, la partie arrière, ça là, c'est ce qui va aller sur le cul de la carrosserie là derrière. Et lui, c'est censé être gris. Donc il va falloir que j'investisse dans de la peinture parce que c'est pas la même peinture. La PS, elle est pour la peinture pour le polycarbonate, donc le Lexan. Et pour les plastiques comme ça, il me faut de la peinture référence TS. C'est pas les mêmes peintures. Ok. Donc voilà, donc à retenir ça. Les amortisseurs, ils se trouvent du coup couchés sur ce châssis, donc c'est un petit peu différent de d'habitude. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Bah, rien de particulier, ouais, tu vois la notice, elle est vraiment faite pour le TC01 Formule E. Donc il te montre carrément la carrosserie, comment tu dois la mettre. Et du coup, là, c'est pour ça qu'on a une petite page en plus. Hein? Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on a comme... ah voilà, les ratios. Donc il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas les ratios, ce que c'est qu'un ratio. En fait, le ratio, c'est le couple en fait, entre le pignon moteur et la couronne principale. Et du coup, ça te donne un chiffre, ce ratio, c'est un chiffre. Plus le chiffre va être petit, plus tu vas tirer long, plus ta voiture va aller vite. Sur un TT02, ça tire très court. Le chiffre, le ratio est très élevé. Ce qui fait que si tu ne mets pas un moteur brushless avec beaucoup de kV, si tu mets un moteur qui ne tourne pas trop vite, comme par exemple ça, un brushless 17 tours 5, ça ne tourne pas très vite en termes de tours minute, forcément tu ne vas pas vite en vitesse de pointe. Donc on a des ratios, on peut jouer sur les ratios, en gros on peut changer le pignon, on peut changer la couronne, histoire d'adapter par rapport à où tu roules, d'adapter à ta piste, de pouvoir avoir une bonne reprise ou une bonne vitesse de pointe, tu vois. Donc là le ratio là-dessus, il est là, donc c'est... il est de 2,5 là-dessus le ratio, je ne sais pas si tu vois, là. Donc on a le petit tableau de ce qu'on peut mettre. Et on peut mettre en pignon, on peut mettre un pignon de 21. Donc le plus petit pignon, c'est 21. Jusqu'à 30, on peut mettre en pignon pour finir sur un ratio de 5,25. Okay, ce qui est plutôt pas trop mal. Hein, par rapport à un TT02 de base, c'est quand même mieux. D'origine, ils nous ont fourni un pignon de 24. Donc pour un ratio de 6,56. Qui ne sera, je pense, pas suffisant avec ce petit moteur qui ne tourne pas bien vite. Donc il va falloir que je mette un pignon plus gros, un 29 par exemple, ce sera bien, 29 ou 30. Je veux tirer long quand même, qu'il ait quand même une petite vitesse de pointe parce que ce moteur est très coupleux, malgré qu'il ne tourne pas vite. Voilà. Quoi dire d'autre? Bah, je suis très étonné des différentiels qui sont minuscules. Là, je suis très étonné. Vraiment, on est sur des trucs miniatures. Puis voilà. Hein, donc, ce qui est bien sur les châssis un peu plus évolués comme ça, c'est que regarde, ils nous collent des fiches comme ça ou des fiches de setting là où tu vas pouvoir mettre tes réglages, rentrer tes réglages pour t'en souvenir. Puisque on a plein de réglages possibles avec ce châssis. Voilà. Donc ce qui est bien chez Tamiya, c'est que tu as toutes les grappes, toutes les pièces qui sont détaillées comme ça à la fin. Hop, tu vois, hop. Là, hop. Tu as là. Tu vois, tu as les grappes, clac, avec les références des pièces. Et là, tu as les sachets, avec les références de chaque pièce. Ça, c'est bien, c'est très intéressant. Très pratique. Bon, sur ce, je vous laisse. La vidéo commence à être longue, je pense. Merci à tous d'être là, merci à tous de me suivre, merci à tous d'aimer ce que je fais. Ceux qui aiment ce que je fais, ils mettent le petit pouce. Alors, on a toujours un ou deux qui me mettent des pouces à l'envers. Ils se trompent de touche, les gars. On en a qui m'aiment pas et on en a qui me mettent des pouces à l'envers. C'est pas cool. C'est pas cool. Si t'aimes pas, tu regardes pas. En fait, tu viens pas nous casser les pieds à mettre des commentaires pourris ou des pouces à l'envers. Si t'aimes pas, bah tu regardes pas la vidéo. Ah non, c'est lui, je l'aime pas. Vas-y, passe, mais passe ton chemin. Va voir les autres, ok.
Nous, on est là pour le loisir, on est là pour le fun, on est là pour se faire plaisir. Il n'y a pas de compétition sur la chaîne, il n'y a pas de compétition entre youtubeurs, il n'y a pas de compétition. C'est chacun son truc. Moi, je suis dans mon truc. Je suis solo, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc voilà, donc la chaîne, eh ben, elle est appréciée par certains, elle n'est pas appréciée par d'autres. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. On ne peut pas plaire à tout le monde, c'est comme ça. Donc c'était juste un petit point, voilà, un petit point, histoire de pas de râler, mais restez fun, quoi, restez fun. C'est pas la peine de se prendre la tête, hein. Allez, je vous laisse là-dessus. Sortez vos Tamiya, il y a le challenge qui est sur la chaîne qui est organisé ce mois-ci jusqu'au à peu près le week-end du 14 juillet. Vous sortez vos Tamiya, vous allez me faire les 5 tours que j'ai fait, le circuit. Vous allez reprendre dans les anciennes vidéos. J'ai fait le circuit, je vous expliquais ce qu'il fallait faire avec le point de départ. Vous faites 5 tours, vous chronométrez. Vous m'envoyez tout ça à l'adresse qu'il y a en dessous dans la description, l'adresse du exprès que j'ai fait pour le challenge. Ok ? Et puis, je peux partager votre vidéo si vous avez filmé et tout. C'est sympa. Le mois dernier, ça a super bien marché, ça a plu. Tout le monde a réussi à rouler. Tout le monde a fait des temps. On avait des trucs vraiment sympas. Il y en a qui ont fait ça vraiment pour le fun. Il y en a qui se sont mis à fond dedans, très compète. Mais voilà, au final, bah, c'est bien passé. C'était plutôt cool. Et c'est pour ça que j'ai réédité la chose, mais cette fois que en Tamiya. Donc si tu as une Tamiya un peu dans ce style, n'hésite pas, tu la sors, tu mets les plots là où je t'ai dit, tu fais les 5 tours et tu m'envoies ton chrono. Allez, je vous laisse là-dessus, j'arrête de parler. N'oublie pas le petit pouce. Ciao.